ça a été une semaine un peu tranquille la semaine dernière dans les nouvelles geeks, mais on est capable de trouver quelques bonnes nouvelles à vous présenter cette semaine au Geek News. Premièrement, Zack Snyder a annoncé qu'il y va y avoir beaucoup plus de Batman qu'on pense dans le film Batman v Superman qui va sortir. Apparemment que le studio Warner Brothers, après avoir vu le film sans les effets spéciaux et tout ça, aurait demandé à Zack Snyder de mettre un peu plus de Batman dans le film à cause de la prestation de Ben Affleck. Apparemment que c'est vraiment un bon Batman. Donc le studio Warner Brothers a demandé un peu moins de Superman, un peu plus de Batman, pour laisser un peu plus de place au personnage. Il y a aussi apparemment des discussions qui étaient amorcées pour un film solo de Batman, ou peut-être même une trilogie selon la réponse du public. C'est quand même une bonne nouvelle, mais les studios ont rarement une bonne opinion, je pourrais dire, qui va plaire au public, pardon. C'est pour ça que c'est quand même une bonne nouvelle, vu que apparemment que Batman est vraiment bon. Une mauvaise nouvelle, c'est que ça sera pas nécessairement ce que Zack Snyder avait en tête à l'origine, mais toujours plus de Batman, c'est toujours une bonne nouvelle. Encore dans le monde du cinéma, on a vu la première photo du nouveau film, nouvel opus de la série Bourne, qui reprend avec Matt Damon cette fois-ci, après l'échec total du dernier film, qui était censé mettre fin à la trilogie. On va en avoir un quatrième avec Matt Damon qui, comme vous pouvez le voir en arrière, est vraiment cut, est vraiment remise en scène dans le rôle de Bourne. Ce film-là devrait sortir, je crois, au mois de juin ou juillet 2016. C'est pas un film qui est très lourd en effets spéciaux d'habitude, donc le tournage devrait s'étendre peut-être jusqu'à la fin de l'année, puis après ça passer en post-production. Donc en 2016, on va voir le nouveau film de Bourne. Encore dans le monde du cinéma, mais cette fois-ci en animation, Kung Fu Panda 3 avec Bryan Cranston et Jack Black, qui devrait sortir au mois de janvier 2016, le 29 janvier 2016, a perdu une de ses stars, qui est Rebel Wilson, qui, à cause d'une question d'horaire et d'intérêt, ne pourra pas faire la voix de Mémé, ce qui est un autre panda qu'on va découvrir dans Kung Fu Panda 3, qui va être remplacé par Kate Hudson, qui est, on va se le dire, un peu moins à l'affiche, on pourrait dire, ces dernières années. Rebel Wilson, quoique moi je l'aime pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent, aurait quand même très bien fité aux côtés de Jack Black. Kate Hudson, par contre, je m'en fous beaucoup d'elle. Je pense pas que ça va faire quelque chose de génial, mais il y a quand même Bryan Cranston, puis toutes les stars qui vont revenir pour le film Kung Fu Panda 3 qui va sortir le 29 janvier 2016. Toujours dans le monde du cinéma, Christopher Nolan a annoncé, accompagné du studio Warner Brothers, que son prochain film sortira en 2017. C'est pas une grosse nouvelle, parce que c'est un cinéaste, puis il travaille, puis il est écœurant, fait qu'il va faire d'autres films. On sait aucun détail sur ça va être quoi le film, le titre, la prémisse, ou même l'intérêt général. On sait pas si ça va être de la science-fiction, du super-héros, de la comédie, ou du gros drame. J'espère fortement qu'il va faire une suite, ou un parallèle, ou un spin-off du monde Inception, que j'adore. Franchement, Batman, ça a été génial, mais je pense qu'il a échappé à la fin. Interstellar, c'était vraiment bon pour 3/4 du film, mais le dernier quart, je pense que c'était un petit peu échappé aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que Christopher Nolan va essayer de faire prochainement. J'espère que soit justement Inception, une suite à Inception, ou peut-être quelque chose d'aussi malade, mais dans un autre univers ou dans une autre thématique, ça serait vraiment le fun. Dans le monde cinématique du super-héros de la MCU, Captain Marvel, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, c'est moi qui va jouer, ah, c'est moi qui va jouer ». Il y a plusieurs rumeurs aussi alentour du rôle. Il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties récemment à propos de ça. La première étant que Ronda Rousey serait... Excusez, je massacre son nom en passant. Serait considérée pour le rôle. Ça sera pas le cas, je vous le garantis à 100%. Par contre, l'actrice qui serait le plus fitée pour le rôle, celle qui serait le plus considérée en ce moment, c'est Rebecca Ferguson, qui a joué dans le dernier Mission Impossible, qui serait sûrement... En ce moment, c'est elle qui a la tête pour jouer le rôle. Il y a plusieurs autres actrices qui étaient en considération, mais qui ont confirmé avoir reçu aucun appel ni rien, donc c'est pas aller plus loin que la considération. Donc ça
C'est encore en suspens. Le film est slaté pour sortir le 2 novembre 2018, donc on sait pas encore c'est qui l'actrice principale qui est attachée à ce projet-là. Ça devient un petit peu tard, là. On est en septembre 2015. Faudra avancer sur ce dossier-là. Sûrement que en début 2016, on va se faire dire qui va être l'actrice qui va jouer Captain Marvel, Miss Marvel, dans la MCU. En date d'aujourd'hui, on est le 14 septembre. Ça semblerait être Rebecca Ferguson. Petite bit d'information qui est sortie. On a eu une image d'Apocalypse qui est un peu mieux de ce qu'on a eu auparavant. Vous le voyez à l'écran en arrière, Apocalypse qui est un peu mieux que ce que c'était dans les premières images qu'on a eues. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est juste un effet graphique, je pourrais dire. On a vu trop d'images pour dire que le personnage a changé du tout au tout. Ça reste le même personnage. C'est sûr que dans cette image-là, c'est pris en contre-plongée, donc ça l'impose vraiment énormément la stature d'Apocalypse. La couleur bleutée est vraiment géniale. On a vu plusieurs images où ce qui était plus mauvâtre et petit et chétif comparativement au personnage qu'on connaît. Ça se peut fort bien que le personnage prenne une autre couleur à l'écran, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en post-production pour changer les couleurs, les thèmes, les choses comme ça. Le ton global, je pourrais dire, du film, en fait, de color scheme qu'on appelle. Donc Apocalypse serait peut-être filmé avec un costume un peu plus mauvâtre pour mieux changer ses couleurs, puis aller chercher d'autres teintes à l'écran, parce que des fois c'est difficile de rendre les vraies couleurs sur le plateau à l'écran, fait qu'on joue beaucoup avec ça. Donc Apocalypse serait peut-être un peu mieux que ce qu'on pense, mais j'ai l'impression que cette image-là est sortie en réponse à tout le tralala qui est sorti à propos qu'Apocalypse avait l'air petit, chétif et ressemblait beaucoup au méchant dans Power Rangers, le premier film. Je me rappelle pas son nom en ce moment, mais peu importe. Donc, d'après moi, ils vont le changer pour que le public aime un peu plus Apocalypse que ce qu'on a eu précédemment. Mais ça s'annonce mal, pareil. Dans le monde de la télévision, Ronda Rousey serait en considération, encore une fois, non pas pour Miss Marvel ou quoi que ce soit comme ça, Captain Marvel, ça serait pour apparaître dans le show Arrow. Pourquoi pas? C'est pas une actrice top-notch, même pas une actrice à la base, mais dans un show comme Arrow ou The Flash, elle aurait quand même de quoi faire un bon petit départ dans le monde du cinéma ou dans le monde des acteurs. Elle pourrait faire sa place. Il y en a plusieurs qui ont commencé comme ça à la télévision dans des petits rôles puis qui ont eu de plus en plus de rôles. On se rappelle, mettons, de Dwayne The Rock Johnson, qui au début était un lutteur et tranquillement, pas vite, est devenu, à force d'accepter des petits rôles dans différents trucs, une superstar. Qu'on le connaît justement récemment, son dernier film, San Andreas, c'est de la merde! Mais reste que c'est un très bon acteur dans certains rôles. Moi, personnellement, je l'adore dans Fast and Furious. C'est mon petit film chétif, je pourrais dire. Il est vraiment génial dans ces affaires-là. C'est lui aussi qui va jouer Black Adam prochainement dans les prochains films de Warner Brothers avec la DCU. Mais pour revenir à Ronda Rousey, je m'excuse, je m'égare, elle devrait avoir un rôle dans, si c'est pas la prochaine saison de Arrow, à la fin peut-être, sinon dans la future saison de Arrow, parce que c'est pas mal sûr qu'il va revenir. On sait pas exactement qui elle pourrait jouer. Il y a plusieurs rôles dans la DC Universe qui serait possible de faire, surtout qu'à la télévision, sont un peu plus libres avec les personnages. Les films, tu peux pas vraiment manquer ta shot, mais si jamais Ronda Rousey prend un rôle, elle peut juste faire 1 ou 2 épisodes. Si c'est pas bonne, on la renvoie, puis on se débarrasse du personnage, puis si le personnage est bon, on peut le garder. Netflix a annoncé récemment qui ont trouvé leur directeur pour leur prochaine série, une de leurs futures séries, qui est Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, avec les jumeaux Baudelaire. Si vous vous rappelez, il y a eu un film avec Jim Carrey qui est sorti il y a quelques années, un film génial, moi je l'adore, qui est sorti, qui a fait un grand succès. Monétairement, peut-être un peu moins, mais la critique l'a adoré. Netflix a acheté les droits et puis ils vont faire une série télé avec ça, avec le compte Olaf et toute sa gang.
Donc, c'est Barry Sonnenfeld qui va diriger la série. Dernièrement, ce qu'il a fait dans les dernières années, c'est pas grand-chose, mais si on retourne en arrière un petit peu plus loin, c'est lui qui a dirigé la série Men in Black. C'est pas génial, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Il a aussi fait, attention, dans le même ton que la série, A Series of Unfortunate Events, il a fait les deux Addams Family dans les années 90, la famille Addams, donc dans un ton plus lugubre, un peu plus épouvante. Je pense qu'il est capable d'aller chercher quelque chose d'assez intéressant. C'est pas un choix miraculeux, mais c'est quand même pas un mauvais choix. Je pense que si il a le goût de revenir dans cette espèce d'univers-là de série télé avec quelque chose d'assez intense, je pense que c'est un très bon choix. S'il reste encore bien du jus à Barry Sonnenfeld, on va voir dans le futur ce que ça donne. Il y a eu un trailer qui est sorti il y a un petit bout de temps, c'est ce que vous voyez en arrière. C'est pas un trailer de Netflix, c'est un fan-made trailer, c'est un fan qui a fait ce trailer-là, qui a pris le logo de Netflix et qui l'a foutu dessus. Quand c'était juste en discussion que Netflix voulait acheter les droits pour ça. Donc, ça vous donne quand même une idée de ce que la série pourrait être. Moi, quand j'avais vu ça, j'avais trippé ben raide. J'étais extrêmement déçu d'apprendre que c'était juste un fan-made. Mais il y a eu tellement d'engouement pour ce trailer-là que Netflix a décidé de mettre ce projet-là de l'avant. On devrait voir ça sûrement dans les prochaines années. Netflix, normalement, perd pas de temps avec leur série. Donc, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être début 2017, on serait capable d'avoir une bonne série de A Series of Unfortunate Events avec les jumeaux. Les jumeaux, qu'est-ce que je dis là? C'est pas des jumeaux, c'est pas des triplets non plus, mais c'est les trois Baudelaire. Je dis jumeaux depuis tantôt, je me suis trompé. Excusez, pas de ma faute. Il est sorti aussi, petite nouvelle intéressante ou pas pour ceux qui sont fans de justement DC, les images de Hawkgirl et Hawkman pour le futur show Legends of Tomorrow, accompagné de Arrow et de Flash. Sont vraiment cool les costumes, honnêtement. Je pensais pas qu'il allait donner quelque chose comme ça. C'est quand même fidèle au personnage à un certain point. Je sais de sources sûres qui vont aller avec Hawkman et Hawkgirl qui se réincarnent et se courent après. Ça sera pas ceux qui viennent de la planète. Ça sera pas des extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Ça va vraiment être les descendants égyptiens, patati patata. La seule chose que je trouve, c'est qu'ils sont un peu sombres. Moi, j'aime des costumes normalement qui sont très colorés, jaune et vert. Je trouve ça quand même assez sombre, mais ils sont allés dans la thématique oiseau, patati patata. Ils sont très nice, très cool. Ça va bien paraître à l'écran selon moi, mais justement, ma seule critique, c'est que les costumes sont vraiment sombres dans la DC Universe. Dernièrement, on le voit en arrière, c'est le trailer de Jessica Jones, la série de Netflix qui va sortir bientôt, qui va sortir le 20 novembre. Jessica Jones. C'est une super héroïne qui a eu un passé quand même assez difficile puis une vie très mouvementée à Hell's Kitchen à New York. C'est le super-héros de Second Zone, je pourrais dire. Je vais pas insulter les super-héros, mais Second Zone, un peu comme Daredevil. C'est des super-héros qui ont pas nécessairement des pouvoirs pour sauver la planète, mais pour sauver un quartier ou une ville, c'est très génial. Donc, Daredevil, Jessica Jones qui va sortir bientôt le 20 novembre. On sait que la deuxième saison de Daredevil est en branle aussi. Vous voyez le trailer en arrière. On est en train de préparer des petites vidéos pour expliquer qui sont ces super-héros-là. On va sûrement débuter avec Jessica Jones avant la sortie de la série télé. Vous allez en prendre pas mal plus avec ce personnage-là. Mais il y a quelques petites informations dans le trailer qui est fort intéressant. Tout comme Daredevil, quand il était plus jeune, il y a eu un accident de voiture, il y a eu des produits chimiques qui sont tombés sur elle. Elle a développé une super... elle est tombée dans le coma pendant longtemps, mais en sortant de son coma, elle a développé une super force puis une super résistance quand même élevée, mais limitée. Elle est souvent associée à Luke Cage. Ils ont une grande ligne d'histoire ensemble. Elle est associée aussi à Daredevil et les Defenders. Il y a aussi un truc quand même assez intéressant, c'est que la prédominance de la couleur dans ce trailer-là, c'est le mauve. On sait que David Tennant, qui est le 10e Docteur, va jouer le Purple Man, qui est quelqu'un qui, en fin de compte, a utilisé Jessica Jones longtemps en la contrôlant, en lui faisant des brainwash. L'a utilisé comme petit pion dans son entreprise.
Puis on voit aussi la porte qui est de Alias Investigations. Jessica Jones, c'est une détective privée. Donc c'est intéressant de voir ça tout déballer d'un coup. Donc ce sera pas une histoire d'origine comme on l'entend, ça va être un peu la même chose que Daredevil selon moi, c'est qu'on va en parler mais on le verra pas nécessairement. Le Purple Man va être le personnage prédominant, je sais pas s'il va y avoir vraiment du brainwashing là-dedans, mais ça serait très cool de voir ça. Puis c'est pas mal sûr que ça va être une série de détectives un peu plus poussée que celle de Daredevil, qui est une série, c'est des avocats en fin de compte dans Daredevil, mais là-dedans, ça va être des détectives privés, fait que ça risque d'être vraiment cool. On sait aussi que Luke Cage va faire partie de la série, avant d'avoir sa propre série, éventuellement. Je suis vraiment content pour ça, puis on va voir ça dans les prochaines semaines. Jessica Jones, on va sûrement avoir plein d'images, de trailers, ça va être génial. Donc c'est tout pour les Geek News, puis on va voir la semaine prochaine! Abonne-toi à ma chaîne YouTube.